Bonjour les amis Balance, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 18 septembre. On va voir les messages pour votre signe. Balance, signe solaire, lunaire et ascendant. Comme toujours, écoutez votre discernement. N'oubliez pas que ça reste du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. N'hésitez pas aussi à voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça a aussi beaucoup d'influence sur votre personnalité, vos énergies, votre chemin de vie. Les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, contactez-moi s'il vous plaît sur mon adresse mail, elle est notée sur la vidéo, par mesure de sécurité uniquement sur cette adresse mail-là, pour éviter les arnaques, etc. Les consultations donc à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi du présentiel pour ceux qui sont de ma région. Je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Et pour les personnes de ma région, sachez que j'organise avec mon mari un salon bien-être et artisanat local le dimanche 20 octobre. Si vous avez envie de nous rencontrer avec les nombreux autres thérapeutes qui seront présents, c'est l'occasion. Je vous mettrai le flyers à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les balances. Quel est le message de la lune pour les balances? Quel est le message de la lune? On a eu un temps de guérison avec la lune balsamique. Donc vous, c'est plutôt... ouais. Vous êtes peut-être dans une période où vous n'avez pas encore terminé une guérison à propos de quelque chose de passé. Et en fait, les moments de guérison, c'est des moments où on manifeste... Il ne se passe pas grand-chose forcément parce que c'est des temps de pause nécessaires. Donc dans la vie, il ne va pas se passer beaucoup de choses. Il ne va pas y avoir beaucoup d'actions. Il ne va pas y avoir beaucoup d'opportunités. C'est des temps de calme plat en fait en général. Mais il ne faut pas avoir peur, ça ne dure pas toujours. C'est juste un temps nécessaire. Je vais regarder avec le Cozy Witch. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Balance pour la pleine lune. Alors, j'ai eu cette carte qui est arrivée. On a l'ermite, ça correspond bien. Donc l'ermite, c'est l'énergie, oui, de rester seul, un peu reclus chez soi, pas trop se mélanger, pas trop aller voir des amis, pas trop de vie sociale. On a peut-être aussi besoin d'être seul parce qu'on a des choses à comprendre en soi. Il y a besoin d'une profonde introspection, en fait. Et c'est pas forcément mauvais, ça peut être aussi quelque chose auquel on prend du plaisir de se retrouver avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? En fait, ne laissez pas le sentiment de solitude vous envahir et vous faire vous sentir triste. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprécier. Parce que la vie est faite de phases, ça ne dure pas toujours. Il y a des fois on aimerait être seul et puis on est trop entouré. Donc dites-vous qu'il faut apprécier chaque chose comme elle est au moment présent. Là j'ai un 3 d'épée qui vous dit c'est ok si vous avez besoin de pleurer. Et c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout si ça va pas en ce moment. Acceptez-le. Laissez juste sortir toute cette tristesse. Laissez évacuer tout ça pour vous renforcer par la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les balances, s'il vous plaît, pour la pleine lune? Alors, nous avons aussi un 3 de pentacle ici, qui vous dit que peut-être vous avez besoin aussi de vous entourer de personnes qui sont comme vous. Là, on voit qu'on a 3 sorcières dans la forêt qui font leurs potions ensemble. Peut-être aussi, voilà, que vous vous sentez dans un environnement où vous êtes entouré de personnes qui ne correspondent pas à qui vous êtes maintenant. Vous avez peut-être besoin de trouver des gens qui sont sur la même fréquence que vous, sur la même vibration, qui ont les mêmes centres d'intérêt, la même énergie. Donc là aussi, il peut y avoir un temps au travail où vous trouvez des amis, où vous vous réunissez à des événements au niveau professionnel ou pour un projet financier. Ok. Il y a peut-être des nouvelles relations, ouais, je pense, au niveau professionnel là, qui arrivent, qui sont plus positives. On va regarder un peu au niveau émotion avec l'oracle de l'enfant intérieur. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Alors, on a eu besoin de spiritualité.
Bon, bah, ça aussi, ça va bien avec l'énergie de l'ermite. Hein. C'est quelqu'un aussi de très spirituel. Ça peut être un alchimiste qui cherche de la sagesse en lui. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur. Hein. L'extérieur n'est qu'un miroir. Et on a besoin de se dire les choses, besoin d'exprimer par la parole quelque chose ou de se dire à soi-même une vérité. Ok. Je vais regarder avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce que j'ai pour les amis Balance maintenant? Qu'est-ce que j'ai pour les amis Balance pour la pleine lune? Alors, ok. Oups. Bon, pour vous, il y en a un peu plus. J'ai besoin d'en prendre plus. Ok. Donc là. Nous avons une sensation d'échec ou un inconvénient ou la sensation de ne pas être aimé. Ça peut être par une personne, par un groupe de personnes, d'être un peu mis à l'écart, mal aimé. Ça peut être un groupe, je sais pas, peut-être au travail hein, ou autre. Comme si on voulait pas de vous, on vous faisait sentir que vous dérangiez. Ça peut être quelque chose comme ça. On a un as de denier qui nous parle d'un nouveau départ dans tout ce qui est matériel, financier. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet financier aussi. Ça peut être aussi une nouvelle entreprise, quelque chose que vous créez vous-même, etc. Hein, ou des investissements. Là, dans ce domaine, on a de la stabilité, on a de l'abondance, donc il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que les problèmes sont plutôt... on dirait qu'il y a une résistance chez vous par rapport à l'inévitable. Vous voyez, comme si vous essayez de résister au destin. Et que là, eh ben, il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et si ça ne se passe pas comme vous le voulez, c'est peut-être que vous devez faire autre chose, aller ailleurs, avec d'autres personnes, dans un autre endroit. Parce que là, on a le 13, c'est la mort, donc c'est la fin. Fin de cycle ou fin de... En général, dans les fins de cycle, eh ben, c'est la fin d'un travail qu'on a fait très longtemps, c'est la fin d'une relation depuis très longtemps, c'est la fin avec un endroit dans lequel on a vécu plusieurs années. Vous voyez, c'est aussi un nouveau départ, où on lâche prise, où on accepte les changements. Donc là, voilà, il y a une transition et une libération surtout. Quand vous acceptez, que vous ne résistez pas, c'est libérateur. Ici, on a un cavalier de coupe inversé qui peut nous parler de se faire des illusions, d'un amour non réciproque aussi, quelqu'un que vous aimez, qui ne vous aime pas de la même façon, ou de quelqu'un qui ment, ou peut-être se ment à soi-même aussi. Hein, C'est une personne en fait qui n'a pas des limites fortes, qui n'est pas rassurante, qui ne met pas en sécurité, dans le sens où cette personne est trop influençable ou veut correspondre à tout le monde, et du coup ce n'est pas très rassurant peut-être pour vous. Quelqu'un qui n'a pas de limites fortes, qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire stop, qui ne sait pas, qui n'a pas de vrais principes qu'il ou elle respecte. Par exemple, si vous avez des principes sur quelque chose et que quelqu'un va venir vous dire tout l'inverse, vous allez dire, bah non, moi, c'est pas du tout ce que je pense, c'est pas dans mes principes, et basta. Mais ça, c'est le genre de personnes qui vont dire, qui vont s'adapter, en fait, même si ce n'est pas ce qu'elles aiment vraiment. Et ça, effectivement, c'est très effrayant. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous fait peur? C'est à vous de voir. Voilà, les amis Balance. Ah non, j'ai pas fini. Je vais prendre encore une carte du jeu 32, pardon. Allez, une dernière carte pour les Balances. Bah voilà. Alors là, on a beaucoup de mélancolie. On peut avoir une déception sentimentale, une querelle dans le couple, une brouille aussi avec des amis, des gens de la famille. On peut perdre un objet ou de l'argent. Attention, c'est pas forcément toujours beaucoup d'argent. Hein. Ça peut être un billet que vous laissez tomber dans la rue. On peut avoir aussi un voyage qui est annulé en dernière minute. On peut avoir quelque chose qui peut vous causer de l'irritation, une duperie, une trahison, un mensonge, des petits problèmes, de la fatigue, peut-être aussi une dépression nerveuse. Hein. Ok les balances, voilà c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.